Certains véhicules que vous allez pouvoir apercevoir dans la vidéo sont issus du serveur Steam, donc le téléchargement du workshop. Donc c'est les développeurs qui mettent à disposition leur création. On peut télécharger directement sur Steam et ça s'intègre directement dans le jeu.
Alors ici, vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai fait 2 remises en état de boîte de vitesse. Ça rapporte énormément au niveau d'XP et au niveau argent. Donc là, je vérifie toujours sur le téléphone, voir s'il n'y a rien. En attendant, bon voilà, il n'y a rien. J'avance dans mes trucs, dans mes achats et mes restaurations personnelles. Donc on va savoir sur le jeu. Alors, hop. Donc là, je suis level 37. Donc au départ, on a un pont. Et on jongle avec un pont. De mémoire. Je sais plus, ça fait un petit peu de temps là maintenant. Donc ça, c'est toute l'expérience qu'on débloque au fil du temps. Donc avec un pont seulement, donc on fait principalement des vidanges, amortisseurs, boîte de vitesse, mécanique pure, donc démontage de moteur, bielle et tous les pistons et tout ce qui s'ensuit. Faire un maximum d'argent, faire un maximum d'XP. Dès que vous avez de l'XP qui monte, vous pouvez débloquer, donc ici c'est le passage au niveau du truc, au niveau amortisseur et freinage. Donc vous passez ici, vous testez dans un premier temps les freins, avant, frein, arrière, amortisseur avant, amortisseur arrière. Et là ça vous donne les statistiques et les pourcentages de ce qui est à faire sur le truc, sur le véhicule, ou pas. Ensuite vous avancez dans le jeu, vous avez un deuxième pont, un troisième pont qui se fait. Vous avez le magasin de pièces, un avantage parce que dès qu'on garde trop de pièces sur soi, ce qui est mon cas, ben voilà, trop d'objets, l'inventaire peut prendre du temps à charger. On a au tout début, pour commander les pièces, il faut à chaque fois aller à l'ordinateur. Donc on a le magasin de pièces, donc tout ce qui est mécanique, moteur, suspension, freinage, boîte de vitesse, échappement. Vous avez les jantes, donc là bon ici j'ai des DLC qui ont été débloqués. Des pneumatiques. Tout ce qui est carrosserie, donc ça c'est carrosserie, véhicules qui sont propres au jeu. Ici tout ce qui est intérieur, donc de véhicules, sièges et voilà. Les plaques d'immatriculation. Donc vous pouvez intervenir sur certains véhicules en remplacement des pièces de carrosserie. Et des fois, c'est déjà arrivé, on zappe de remettre la plaque d'immatriculation, ou alors on l'a déjà recyclé. Ou même pour les véhicules propres, donc vos créations entre guillemets, ben, vous pouvez acheter des plaques d'immatriculation et personnaliser. Ici les pièces boostées, donc c'est les pièces modifiées, donc un peu plus de puissance. Donc pareil, pour ça je le conseille pour vos créations, ou alors pour des véhicules neufs que vous pouvez acheter en concession. Surtout vous roulez pas avec, donc il faut un 0 km au compteur. Vous la ramenez à l'atelier, vous démontez, vous mettez toutes les pièces que vous pouvez booster et vous la revendez pareil avec 0 km en passant par la peinture, éventuellement une peinture personnalisée. Perso je le fais pas, mais par faire un passage au banc, je vais vous montrer après, passage de puissance. Donc ici c'est toutes les pièces qu'on peut trouver, donc ça va de l'alternateur, tout ce qui est pièces moteur, donc bielle, arbre à cam, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bougie, bobine d'allumage, culasse, carburateur, suspension il n'y a rien, freinage il n'y a rien, échappement, donc on a tout ce qui est silencieux arrière, catalyseur, collecteur, ça va de... Bon là il y a un peu plus de pièces pareil que vous pouvez voir à l'écran, parce que j'ai des DLC de débloquer, boîte de vitesse, donc tout ce qui est rapport avec l'embrayage. Ici, ça c'est toutes les boîtes de vitesse que vous pouvez acheter donc dans un autre magasin spécifique. Donc là c'est les pièces modifiées. Et certains véhicules que vous pouvez trouver alors, dans le jeu intégré, ils ont été modifiés. Donc c'est des pièces entre guillemets tuning. Donc vous avez des catégories, donc une catégorie A, B, C, D. Ça peut aller jusque E de mémoire, j'ai déjà vu. Donc c'est les pièces qui ont été... c'est pas les mêmes pièces, donc faites surtout bien attention quand vous démontez un truc, une pièce de véhicule, de carrosserie.
voir s'il n'y a pas une lettre qui correspond pour faire la bonne correspondance et pas se tromper et avoir un stock qui déborde de mauvaises pièces. Vous pouvez les revendre, mais vous perdez de l'argent. Et ici, le workshop, donc ça c'est toutes les pièces, les véhicules que vous avez intégrés vous-même au jeu, en téléchargeant directement sur Steam. Et donc là c'est toutes les pièces que vous allez pouvoir retrouver. Donc là, si je mets GT par exemple, je vais avoir toutes les pièces de GT. Donc Aston Martin, donc le véhicule que j'ai intégré au jeu. Ferrari 488 GTB. 488 GTB. F50. Nissan Skyline. Porsche 911. GT2. La GT. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? On a qui intégré en GT. La GT3. La 996. La Volkswagen GTI. Donc au départ, vous êtes obligé de passer par l'ordinateur. Plus vous évoluez sur le jeu et plus vous pouvez débloquer. Et donc là, vous pouvez avoir accès directement à la tablette qui est au level 5. Donc c'est assez rapide. Et donc là, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer à chaque fois avec votre personnage à l'ordinateur. Vous pouvez à n'importe quel endroit dans l'atelier ouvrir la tablette et aller sur le magasin dont vous avez besoin. Donc après, quand vous débloquez, vous avez, très important, et lui je l'attendais depuis longtemps, c'était l'atelier peinture. Donc il se débloque à partir du level 35 de mémoire. Donc là on peut prendre n'importe quel véhicule, donc les contrats qui vous sont envoyés sur le téléphone. Là on va prendre une boîte de vitesse. Boîte de vitesse et carrosserie, ça rapporte pas mal aussi. Je vous fais tout en live. Donc, la cabine de peinture, level 30. Voilà, donc level 30. Donc là, vous avez, donc comme je vous dis, les véhicules, vous pouvez avoir ici, par exemple, celle-ci, avec de la mécanique, et ben voilà, repeindre la voiture à couleur d'origine. Donc il y a juste ça, et éventuellement, ouais, il y a certaines pièces à changer avant la peinture complète de la voiture. Donc c'est super, super. Et la dernière chose, c'est ici, donc le banc de puissance. Donc vous placez votre véhicule, toujours avec le clic droit sur la souris, et vous venez tester votre véhicule. Donc jusqu'à maintenant, là je suis level 37, j'ai jamais eu de demande entre guillemets client pour un test de puissance sur leur véhicule. Mais qui sait, ça va peut-être arriver, donc je sais que je l'ai, et je peux le faire sans aucun souci. Donc ici on vient d'en faire une, donc toujours vérifier. Donc il y a deux types de véhicules avec les boîtes de vitesse où il faut déposer le démarreur avant, et il y en a certaines où on peut le faire dessous la voiture directement. Donc, je vérifie avant de mettre votre voiture sur le pont et de la monter, de vérifier si c'est un démarreur à démonter par le dessus ou par le dessous. Ça vous évite de perdre un peu de temps. Comme vous pouvez voir, ça va assez vite. Moi bon, j'ai le démontage, remontage, donc dévissage, revissage, sont à 150 de mémoire. 100. Ça va assez vite.
Même si en temps normal, même si vous n'avez pas débloqué, je trouve que ça va, c'est pas non plus super lent. Donc là, je vais pas regarder, mais je sais à peu près ce qu'il y a à faire. Logiquement, donc clic droit, l'ordre de réparation. Donc ici, bruit lors de changement de vitesse. Donc volant moteur qui est endommagé, la butée d'embrayage, le plateau de pression et le disque d'embrayage. Et boîte de vitesse qui est dure, très dure. Donc là, c'est la boîte de vitesse qui est remplacée. Donc savoir, vous avez à partir d'un certain level la possibilité de faire des réparations. Donc il y a certaines pièces que vous pouvez réparer et d'autres qui ne sont pas réparables. Et donc là, c'est carrément détruit, recyclé, et ça vous ramène un peu d'argent. Ici, celle que j'ai démontée sur la précédente, elle est à 10%, donc elle n'est pas réparable. Ici, elle est à 14%, elle n'est pas réparable. Logiquement, toutes les pièces de mémoire, la quasi-totalité du jeu, c'est à partir de 15% où on peut les réparer. Donc sans devoir, du coup, passer par achat, donc B6A, on fait ici achat en direct. Donc je passe directement par ma tablette et j'achète une nouvelle boîte de vitesse. B6A. En général, j'essaie toujours d'avoir un stock de boîtes de vitesse. Comme ça, je sais que ça partira tôt ou tard. Et ça m'évite de perdre un peu de temps à aller au magasin, chercher une nouvelle boîte de vitesse et ainsi de suite. Voilà, ordre de réparation terminé. Ah, j'ai pas remis de démarreur. Voilà. Genre de choses qu'on oublie souvent de remettre en place. Et quand on veut lever très vite. Donc ici, hop, on remet le démarreur. On remet le couvre-moteur. Et un grand merci de toute l'équipe. Et voilà, une boîte de vitesse remplacée. Donc ici, je vous montre, on regarde. Le démarreur, il se trouve ici. Donc là, on peut le démonter directement par le dessous. C'est bien, c'est que dans la vidéo, vous avez deux cas de figure. Donc hop, on démonte. L'arc de transmission. Qui, je trouve à mon goût, est un peu mal fichu pour le démontage. Je trouve que le zoom est un peu aléatoire. Donc là, vous avez pu voir, j'en avais une en stock sur moi. Donc hop, je passe pas par le magasin, je remplace directement. Et celle que j'ai démontée, elle était à 10%, donc non réparable. J'ai oublié mon arbre de transmission. Donc la mécanique c'est terminé. Donc boîte de vitesse, ok. Voilà. Donc porte avant droite et l'avant droite.
pare-choc avant, phare arrière gauche. Phare arrière gauche. Custode gauche. Custode gauche. Hop. J'ouvre la tablette, je vais directement sur le workshop, étant que c'est des véhicules qui ont été ajoutés. BMW. Je n'ai pas regardé laquelle c'était. Ah non, c'est même pas une... Bon, bah vous voyez, je viens de me faire avoir. Là, la tronche d'une BMW, mais c'est pas une BMW. Donc ça, c'est un véhicule qui est propre au jeu. Donc MFW, Enter. Donc là, je retourne en arrière et je vais directement sur Body Spot. Donc, mon élève en droite. Ma portière à droite. Mon feu vers gauche. Et je sais plus. La custode. Custode. Gauche. Si j'ai un oublié. Toujours bien remettre la vitre. On check. Pare-choc avant. Et la vitre gauche. Non, mais il n'y a même pas la vitre. D'accord. Tu vas dans un peu de détail. Pare-choc avant. On check toujours. Hop. Ici, c'est carte de la voiture. Atelier de peinture. Et peindre à l'origine. Donc ici, vous pouvez soit modifier. Du métallisé, du mat, du nacré, du caméléon et du chrome. Certains véhicules où on peut retrouver du sticker, donc comme ici. Et d'autres non. Donc là, peinture d'origine. On repeint. J'ai fait une boulette, c'est que j'aurais dû passer. C'est bien, je le fais en live. J'aurais dû passer le nettoyage avant. Et le poste à souder. Donc le nettoyage. Enlever tout ce qui est sur le véhicule. Et le poste à souder. Voilà. Enlever toutes les taches de rouille. Ici, c'est pas parti, c'est des éléments à remplacer. Voilà. Et voilà, véhicule terminé. Il manque la plaque d'immatriculation avant, comme je vous disais tout à l'heure. Chose qu'on oublie assez souvent. Donc vous voyez, j'en ai déjà moi sur des véhicules que j'ai déjà démontés, donc sûrement les miennes. Alors ici ça c'était... Et voilà. Au revoir petite voiture. Ici encore une boîte de vitesse, donc ça c'est R8. Donc quelque chose qu'on a récupéré sur le workshop. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez, il y en a beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Retour au garage. Et donc là vous avez plusieurs pages de mémoire, c'est 16 pages, vous pouvez regarder ce
que vous pouvez télécharger et adapter dans le jeu.
Bon là, comme vous pouvez voir et que vous pouvez entendre, donc on a toujours le téléphone qui sonne. Toujours être alerté. Donc pareil, vous pouvez prendre des échappements assez rapides et pas trop galère à faire et qui rapportent un peu d'argent aussi. Ah, voilà, une Audi S1 qui vient d'arriver, boîte de vitesse et carrosserie. Elle est où? Elle est là. Donc du coup, ben, je repasse sur mes projets. Je vais rentrer vite fait. Je vais aller au parking. Je vais vous montrer les que j'ai achetés et refaits. Pour l'instant, je les stocke. Je sais pas si je vais les garder ou les revendre. Je sais pas. Mais ils sont là pour l'instant. Là, j'ai de l'argent en stock, donc pas trop besoin de revendre. Et c'est des belles pièces. Je pense que ça, c'est le problème qu'on peut avoir sur certaines DLC. Ce problème-ci. Donc là, je continue. Je vais aller relancer après. Donc un combi que j'ai refait à 9. Une petite BMW refaite à 9 aussi. R8. Coccinelle Sport. Touareg que j'ai commencé. Donc j'ai fait peinture. La Mini aussi. Et un nouveau combi. Ici, on s'aperçoit. C'est un peu... On sait pas ce que c'est. C'est une Mini Cooper cabriolet. Ce qui va me poser problème, je sais pas la caisse. Ah, j'ai pas l'intitulé du moteur, donc je sais pas si c'est elle. Donc une Golf Sport, une Audi, RS6, une coccinelle, un nouveau combi que je vais refaire et je pense que lui, je vais pas le conserver, je vais le revendre. Donc avec une peinture personnalisée, donc ça c'est la finition chrome. Chrome. Ici c'est du mat. Chrome et là c'est du mat aussi. Donc là je pense que la Mini je vais la garder. Le Touareg je sais pas encore. Le combi ça va être retapé et revente. L'Austin cabriolet je sais pas non plus. L'RS6 tout dépend des performances je pense. Et de la finition que je peux lui poser dessus. Et la Golf, donc la Golf R. J'en ai déjà refait une. Je sais pas. Si je la refais, je pense pas que je vais prendre les trucs. Conserver les extensions d'ailes. Je sais pas. Tout dépend de ce qu'il y a dans le workshop. Parce qu'il y a plusieurs finitions qu'on peut adapter sur le véhicule. Donc on verra. Voilà. Donc ça c'est pour une petite création et retour au garage. Donc on a entendu le téléphone, échappement, amortisseur. Problème de moteur, une de l'air. Oh là là. Là, ça demande beaucoup de temps pour celle-ci. Je peux la faire venir et la... Oh, elle est dans un piteux état. Là, ça demande énormément de temps parce qu'il va falloir démonter le moteur. Donc, 3 carburateurs, donc déculasser, tout ce qui est piston, segmentation sûrement. Qu'est-ce que je peux faire? On peut regarder donc l'outil de diagnostic, je vais vous présenter. L'outil de diagnostic qui est pas débloqué tout de suite, qui est débloquable au fil du temps, quand vous EP votre XP.
Donc ici c'est pour les pneumatiques. Là le nanomètre de pression d'essence, donc tout ce qui est circuit de carburant. Ici le passage au banc, donc sur celle-ci forcément vu l'année de la voiture on n'aura pas. La compression des pistons et multimètre, tout ce qui est électrique. Donc ici déjà on va prendre la pression. Une compression pardon. Donc la segmentation, on peut voir que est à refaire. Il y a des pistons qui sont endommagés. Donc là vous voyez ça va être démontage du moteur, ça va prendre énormément de temps pour pas dire très peu d'argent mais presque quoi. On va checker voir s'il n'y a pas un souci électrique. Bah, le démarreur à remplacer, l'alternateur on peut le laisser, on a 52%, on peut le changer sans aucun souci. Mais là 52%, s'il n'apparaît pas dans la checklist des travaux à faire, à effectuer sur le véhicule. Donc ici, moteur fait des bruits bizarres, donc là bah, on sait que ça va venir des trucs, des bielles et des pistons. Il y a grande chance. Le filtre à huile à remplacer et faire la vidange moteur. Et ici, filtre à air remplacé. Donc les trois filtres, filtre à carburant, filtre à huile. Je l'ai déjà dit filtre à huile. Ouais, bon. Donc le filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air. Donc toute la filtration. La vidange. Et ici, donc les pièces qui me dit que pièces non trouvées, c'est ce qu'on n'a pas démonté. Donc forcément on peut pas voir les pièces. Après il y a une autre possibilité, c'est... Vous voyez là on peut voir qu'il y a un carburateur qui est un peu faiblard. On peut le faire ça d'ailleurs. Hop, la pression d'essence. Et là j'ai les résultats qui vont apparaître directement. Donc là j'ai un carburateur à remplacer. Voilà, ça c'est clair, il est mort. Un deuxième qui est à remplacer aussi. La pompe à carburant qui est à remplacer. Donc il y a deux carburateurs, un filtre à carburant, ça c'est dans la checklist, et la pompe à carburant qui est à remplacer. Je pense que c'est les trois pièces qui vont être à remplacer, qui n'ont pas été découvertes. Et si on vérifie, eh ben non. On voit bien qu'il est orange, mais bon. 1%, le filtre électrique, donc là il est rouge. Donc là il n'est pas rouge, il est... perso, je le ferai mais bon. Donc ici, vous voyez, avec la partie... Des fois on arrive à tricher entre guillemets, voilà. Il faut bien s'amuser. On voit bien une segmentation, un piston qui sont à refaire. Ah, là il y a carrément le vilebrequin. Et il y aura sûrement... Alors ici, non. On essaie de trichouiller comme on peut. Les pistons ils sont là, ils sont dessus. Donc là encore une segmentation ici. Ça se peut qu'ils s'apparaissent, non du tout. Donc voilà, là ça demande beaucoup de boulot. Pour, voilà, je vais pas dire très peu d'argent, mais voilà quoi. Ça c'est quelque chose à la rigueur si c'est quelque chose, un véhicule qu'on trouve nous-mêmes, donc à savoir sur votre carte. Vous avez des granges à visiter où vous pouvez faire des achats de véhicules, les retaper et les revendre ou les conserver pour vous. Vous avez les ventes aux enchères
et vous avez la casse. Et je vais vous montrer directement de ma vidéo, la casse. Donc la casse prévoyait de... Enfin, si c'est comme moi, je cherche toujours. Bien comme il faut et faire un peu d'argent si on peut. Ici, dans toute la casse, donc qui est assez imposante quand même, fait un bon bout. Donc toujours aller jeter un œil ici, peut se trouver des véhicules. Ici le petit monticule, voilà, on peut le checker. Donc ici vous regardez des pièces, donc comme c'est comme celui-ci, le radiateur intercalaire, il est réparable. La pompe à eau ici pour la Porsche, c'est réparable aussi, c'est à 18 et à 19%. Donc c'est réparable. Les pièces de carrosserie, je le fais pas parce que j'en ai déjà et c'est pas quelque chose qu'on demande énormément. Et après les trucs, entre guillemets nos créations, je sais pas si je vais tomber sur tout de suite ou dans X semaines, mois, j'en sais rien, sur une 918. Donc je me casse pas trop la tête à acheter. Ici vous voyez, bloc moteur V12, là 10% c'est pas nécessaire de l'acheter, c'est une perte d'argent. Vilebrequin non plus. Donc là j'ai déjà 2 pièces sur le petit tas que je viens de checker. Il y en a un peu partout ici, vous voyez. 11%, c'est pas intéressant. 14, 15%. Voilà. Donc moi je prends pas mal de temps pour checker tout ce que je peux récupérer et retaper. Donc soit pour les créations, mes achats et ma retape on va dire, ou soit pour les trucs, pour les véhicules clients, pour me faire mon stock. Et comme ça j'ai pas à passer par le magasin. C'est des pièces que la plupart du temps je garde sur moi. Ici on a une petite Porsche par exemple. Donc la Porsche ici estime la valeur de la voiture est à 30 000. Prix de la voiture 30 400. Donc l'un dans l'autre. Ça va. On check un truc. Un petit coup d'œil rapide. Batterie qui est morte. Bon, tout ce qui est train avant, je pense que on va pouvoir refaire. Donc barre stabilisatrice et ainsi de suite. Cylindre bloc. Donc là on voit un cylindre bloc qui est rouge écarlate. Il est mort. La boîte de vitesse ici est morte. Cylindre bloc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Un carburateur. Là il en manque carrément ici des pièces. Il manque 2 carburateurs. Système de freinage qui est fatigué aussi. Donc après on peut regarder dans la checklist. Donc étrier de frein, voilà, cylindre bloc, boîte de vitesse, freinage et HS. Donc tout ce qui est amortisseur on ne peut pas voir. Ici tout ce qui est carrosserie, pare-choc, siège, rétroviseur, lunettes. Ouais voilà, c'est un véhicule qui est à refaire de A à Z quoi. Vu l'état de la voiture. On peut pas la démarrer. Donc ici 911, ouais, j'en ai déjà refait une. On va faire le tour, on va voir. Donc vous voyez, ici je peux checker. Regardez s'il y a des pièces à récupérer. Volkswagen Beetle, non. Bobine d'allumage, ça c'est pour la clientèle, parce que la plupart du temps, moi, si pour mes créations, je prends les trucs, les pièces upgradées, boostées, on va dire. Encore une Porsche ici. Porsche 911 GTR, GT2 RS. Donc la valeur 19 000, elle est vendue 19 000. Celle-là, ouais. Double turbo. Je me demande si c'est pas elle qui me fait bugger dans ma DLC. Ah ça, une Hot Wheels. Hot Wheels.
Ça oui, j'en ai déjà refait une. On va mettre ça au garage. C'est plaisant à faire. Et ça, j'avais bien revendu, donc voilà. Encore une GT2, décidément. Alors, turbo. Ah, ici, voir de la voiture 39 000, il la vend 52. Ouais. Il y a du taf aussi. Là, alors par contre, ici, c'est complet, mais c'est à refaire. Cerveau frein qui HS. Batterie. J'ai un bloc. Bon, de toute façon, vu l'état de la voiture, il y a tout à refaire. Donc tout démonter et tout retaper et mettre des pièces upgradées pour bien faire une plus-value. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Une Z4, un Roadster. Je sais plus si j'ai déjà fait ça par contre. Ça peut être plaisant. 14 000, 17 000. Wow. Allez, on prend, on va voir. Et au garage aussi. Allez. Dans le pire des cas, si je vois qu'il y a trop de taf ou autre, à n'importe quel moment, je peux la revendre en l'état. Ou alors tout démonter et revendre pièce par pièce. Bon bah un peu déçu là. Porsche. Bon, il y a encore des choses, il y a plein de trucs à faire, à checker. Mais on fera ça ultérieurement, on va dire. Enfin, ultérieurement. Quand on sort, on sort. Donc si je pars de la casse, tout ce qui est ici que j'ai pas acheté, c'est entre guillemets perdu. Ici, ouais, non. Tant pis. Voilà, hop, j'achète les pièces que j'ai trouvées et retour au garage. Toi, je vais te remercier de passer à l'atelier. Toi, la Hot Wheels. Et toi, la Z. Ça, c'est la boîte de vitesse. Ça, c'est notre création. Mais toi, je vais te faire plus tard. Donc, va au parking. Toi, je vais te conserver. Je vais te monter ici. En plus, le fait d'avoir déjà fait cette voiture-là, de mémoire, j'ai des pièces en stock que j'avais pas pu retaper, étant donné que j'étais pas assez EP au niveau de l'XP. Maintenant, c'est si c'est chose faisable. Donc, j'ai déjà des pièces en stock pour celle-là. Et au finish, elle donne pas mal. Ça nous donne ça ici, là. Avec une grosse tête de mort chromée sur la façade. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, je pense pouvoir la revendre assez bien et faire un petit pourcentage dessus. Peut-être à conserver, parce que je m'étais dit de la conserver la première, et pour finir je l'ai pas fait parce que j'étais en manque d'argent. Avec tous les trucs, tous les achats que j'avais fait et les réparations que j'avais en cours. Donc je l'avais pas conservé. Ici le magasin, je vous montre. Donc ça c'est toutes les pièces que j'ai déjà moi
en ma possession. Donc j'ai, il y en a, un certain nombre de pièces que, alors ici c'est tous les tickets qu'on peut gagner, donc pour les nouvelles granges. Et il y a aussi des caisses qu'on peut gagner aussi de pièces entre guillemets gratuites. Ça c'est tout ce qui est pneumatique, amortisseur, c'est tout ce qui est pompe. Voilà, petit lag. Alors ça c'est toutes les pièces que j'ai en stock. Donc ça va du cylindre bloc au bloc moteur, la boîte de vitesse, au courroie et ainsi de suite que je stocke sur moi. Pour éviter de devoir passer par le magasin à chaque fois, prendre les pièces dont j'ai besoin. Donc ici on peut mettre des onglets, donc il y a 8 onglets. Donc les tickets, donc moi j'ai mis tous les tickets, j'ai mis les jantes, la carrosserie en général, piston et segmentation, donc tout ce qui a à voir avec piston, segmentation. Donc si je clique ici, ça va m'ouvrir. Donc voilà, bobine d'allumage. Donc ça c'est les pièces standards on va dire, c'est pas les upgradées. Ici, j'ai tout laissé la fois dernière. Donc il y a des choses qui sont pas réparables. Voilà. La carrosserie. Ça c'est toutes les pièces de carrosserie que j'ai pu mettre. Mais il n'y a plus rien. Étant donné que j'ai... Ah oui, non. J'ai tout sur moi, étant donné que j'ai tout réparé la fois dernière. Donc là, toutes les pièces de carrosserie, je vais les retrouver ici sur moi. Voilà. Donc, ça c'est mort. Ça c'est mort. Donc faut pas hésiter, pièce morte, on a toujours un truc à montant ou pas. Des fois, il y a des pièces où on perd de l'argent. Donc surtout bien faire attention à ce qu'on achète dans les casses. On peut retaper. Si c'est pour acheter et perdre de l'argent, c'est pas nécessaire. Donc ici, comme juste avant, on était passé sur la table de réparation. Si ça avait pu être réparé, ça aurait été sélectionné dedans. Donc là, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas réparable. Et c'est l'Austin que j'ai au parking. Donc là, moi, je retape à neuf. Donc, je jette. Touareg, pareil. Poubelle aussi. Poubelle aussi. Ça, ça, vous voyez, alors ça c'est la Hot Wheels qu'on a acheté. Donc là, 6% c'est mort, ça peut être réparable. Là ici. Là-dessus, il y avait là-dessus le bloc moteur qu'on vient d'acheter la casse. Ici l'intercolaire qu'on vient d'acheter la casse, donc je peux le refaire. Collecteur d'échappement aussi, collecteur d'échappement, la pompe à eau. On ouvre l'inventaire, oui je sais. Et on va en dernière position. Donc ici, lui on peut pas, lui non plus. Silencieux arrière. Donc vous voyez, le collecteur, le bloc moteur la culasse qu'on vient d'acheter à la casse, on la répare à 100%. Le collecteur d'échappement, on l'a réparé à 100%. L'autre collecteur d'échappement, 100%. Bobine d'allumage, non. La pompe à eau à 100% également. Ça c'est un intercolaire qu'on a démonté dans le véhicule. Ah non, non, c'est celle qu'on a acheté à la casse. Et ben, pas réparable, donc il a perdu. Ça, pas réparable. Le réservoir, pas réparable non plus.
Donc voilà, il faut pas hésiter à passer, bah, faites pas comme moi, où je néglige un peu, notre inventaire et faire le tri. Enfin, le tri je le fais assez souvent, mais et je remets toujours de la pièce neuve sur mes créations et sur les trucs des véhicules clients forcément. Tout ce qui n'a pas besoin d'être remplacé, ben, c'est ce qui a été démonté qui est reposé, normal quoi. À 49%, 37%. Il y a des pièces qui sont pas réparables, dans tous les cas. Vous voyez, casse ici, je l'ouvre. Donc ça c'est. Il faut jeter un œil de temps en temps. Ça pop dans votre inventaire directement. Et c'est des pièces gratuites. Donc là ici j'ai un collecteur d'admission pour une V12 type B, un collecteur d'admission V10 B et une nouvelle carte de grange. Donc un point qui va être ajouté sur sur la carte. Frein à tambour, pompe de direction assistée B16B et filtre... non, boîtier. Filtre à air. Ça c'est Porsche. Oui, je sais. Sur la carte. Toi aussi. Le tri vite fait. Je profite de le faire avec vous. Faut encore 3 caisses. Il y en a d'autres, je suis en haut encore. Oui, ça c'est mon stock, donc freinage, biellette de bar stable, bougies, donc ça c'est les bougies haute performance. Les pistons, haute performance aussi, donc ça nous rajoute à chaque fois 1,13% en plus sur la voiture. Donc qui est pas négligeable au niveau des performances finales on va dire. Là si je prends un de mes véhicules, on va prendre qui est terminé, laquelle j'ai, d'ailleurs le tien. Voilà, on va la ramener au garage. Et je vais la mettre dans le passe ici, vente puissance. Voilà, je vous fais un test. Alors, puissance d'origine, on peut voir. Hein. Et après intervention, donc avec les pièces haute performance que j'ai mis dessus, donc boîte de vitesse, volant moteur, piston, bobine d'allumage. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'en ai mis pas mal sur la voiture. Bobine d'allumage, filtre à carburant, rampe d'injection, bobine d'allumage, c'est modifié. Échappement aussi. Ouais, échappement intercolaire. Le turbo, ça c'est un modifié aussi. La boîte de vitesse c'est modifié aussi. L'alternateur qui est modifié. Donc tous les petits plus qu'on peut retrouver dans la liste.
Donc ici, tout ce qui est train roulant, non. Donc, moyeu arrière, c'est du plus. Donc ça, c'est des pièces gratuites. Et il y a une qualité sur les pièces gratuites que vous pouvez avoir. Ou pas, ça dépend. Donc ici, si je prends, vous voyez, on va prendre celui-ci par exemple. Le boîtier de filtre à air, vous avez une qualité plus 3. Donc ça ajoute un plus à votre véhicule. Donc, jante. On s'en fiche. Alors, bougie. Pourquoi j'ai pas de plus sur mes bougies? Pourquoi la circulation avant et arrière que j'ai pas mis. Vous voyez la différence entre le avant et après. Et alors la voiture, je peux la revendre, si je veux, 206 000. Et elle m'a coûté, je sais plus. La restauration m'a coûté 14 000. Bah tout simplement. Voilà. On peut faire un essai, je vais vous montrer les essais. Donc ici, à défaut, vous avez alors tout terrain, je ne l'ai pas, c'est une DLC, la piste d'essai. Donc c'est la piste de base qu'on a tous au début. Je vous montre avec la R8. Donc là c'est une piste de d'essai. Au début c'est pour... Oh là. On n'a pas la possibilité de faire les tests du train roulant. Donc ici avec la piste d'essai, ça nous permet de tester les suspensions, le freinage directement. Ah oui, j'ai des slips dessus. Là j'ai mis pour en slick, donc c'est pour les lignes droites principalement. J'ai raté mon virage, je sais plus. J'avais. Là-bas en face, voilà. Et là, je vais retourner au garage et j'aurai un petit récapitulatif de l'essai que je viens de faire. On n'a pas d'XP au début. Et je vous conseille de le faire pour certaines voitures. Où vous devez intervenir sur le train roulant. Vous voyez, donc là tout est 100%. Donc ça nous teste tout ce qui est train avant, ressort, amortisseur, biellette. Donc là la voiture, on a pu voir qu'elle se comportait bizarrement. Parce qu'elle est rabaissée, et ainsi de suite, c'est une voiture de course. Et en plus ça a des pneus slick. Ressort, les cardans, les roulements moyeux. Le passage des vitesses forcément, donc la boîte de vitesse qui est testée, l'embrayage. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir avoir et voir à remplacer sur le véhicule. Donc check vite fait une petite boîte de vitesse, bien sûr. Une petite Porsche 911. Ouais, tu vas sur le numéro 3 toi. Une Golf GTI. Donc la boîte de vitesse et freinage, ouais, ça prend un peu de temps, il faut démonter les roues, ouais, j'ai pas envie de me casser trop la tête. Par contre, il y a un échappement ici. Maximum 5 voitures, bouge pas toi. Toi, je vais te bouger.
On va voir là-bas si j'y suis. Comment ça, il y a de la place? La place... Toi tu retournes au garage. Voilà. Et du coup, il peut me la prendre. Ici, il n'y a personne. Toujours essayer de récupérer le maximum d'ordre de réparation intéressant. Donc toujours faire de la place. Besoin. Bon là j'ai un pont bloqué avec ma restauration en cours. Ici c'est un ordre de réparation que j'ai pris. Une boîte de vitesse, ici boîte de vitesse. Merci pour la porte en pleine tranche. Bon toi, on va voir si en te libérant, mettant au parking, je peux prendre un autre véhicule. En l'occurrence toi. Yes. Voilà. Un peu débile ça d'ailleurs, parce que... Si je la termine, je la remballe. Celle-ci, je la termine, je la remballe. Je suis en train de checker pourquoi il peut pas me prendre plus. Elle était dans la cabine. Bon, ouais, je peux la bouger. Ouais, je peux la bouger là-bas. Ah, une boîte de vitesse. Ah bah non. Ah, c'est nul ça. Est-ce que j'aurais pu la stocker ailleurs? Je la stocke là-bas pour voir. Ah oui, j'ai 2 places pour jongler les voitures. Ah, c'est nul. Du coup, je passe à côté d'une boîte de vitesse. Échappement. Oh, oui, toi, je te remercie. Tant pis. Je peux faire prendre une boîte de vitesse qui me rapporte plus. Oh, même si c'est une voiture. Ça, c'est les voitures du jeu. Donc les Bolt, voilà, Bolt Atlanta. Bon. On va mettre un petit terme à cette vidéo. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et la découverte du jeu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez d'autres vidéos. Là actuellement je suis en train de refaire une coccinelle. Donc acheté à la casse. Pour 2 francs 6 sous. Et que je suis en train de retaper de A à Z. Donc éventuellement si vous voulez une vidéo complète d'une restauration complète, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je ferai ça et je vous le posterai incessamment sous peu. Voilà, je vous remercie. À la prochaine.